Et pour ça, nous avons compris qu'il y avait un grand travail à faire. Parce que le pasteur estime qu'il a été appelé par Dieu et par l'UCF, donc il n'a de comptes à rendre à personne. Mais oublions que lorsque l'on fonctionne dans un espace géographique, dans un espace sociologique tel que le pays ou la ville, nous avons des obligations. Outre le fait d'être unis spirituellement, nous avons aussi besoin de constituer une sorte d'unité, de constituer une unité, question de nous faire respecter. Parce que l'on sait que quand on a affaire au prophète Yannick, il est membre de X ou Y. Et si jamais il y a un besoin d'être accompagné, d'abord la plateforme dans laquelle il a été affilié va l'accompagner. S'il n'y a jamais à le reprocher ou à le sanctionner, on le fera. Pas seulement sanctionner, mais aussi aider la personne qui a besoin, qui a été sanctionnée à se relever. Parce que les sanctions ne doivent pas tuer les ministères. Les sanctions ne doivent pas tuer les églises, mais les sanctions sont censées être des mesures préventives ou encore pédagogiques afin d'aider les hommes de Dieu à rester droits et à accomplir la mission pour laquelle le Seigneur les a appelés. En tout cas, on a très bien compris, mais je vais quand même répondre avant qu'on passe à autre chose. Allez-y. Est-ce que le problème n'est pas du fait que le pasteur a du mal à accepter le leadership de l'autre? Ça, c'est un seul problème. Ça, c'est un problème caractéristique. Okay. Parce que les prêtres l'ont fait, les CC a quand même fait cela, mais les pasteurs, les mouvements de réveil ont du mal. C'est ce que je disais, parce qu'il croit être appelé par Dieu. Déjà, le fait pour lui de se considérer comme étant le patron de son église locale le met en difficulté lorsqu'il doit se soumettre à un autre leadership. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, pour éviter cela, les choses devaient être tournées de manière à ce qu'il n'y ait pas des éternels dirigeants. Ok? J'assume aujourd'hui la charge du président parce que nous sommes dans les 2 ans d'essai. Ok? Dans les 2 ans d'essai, les amis m'ont opté comme président pour avoir été l'initiateur de la pensée ou de la vision. Mais après cela, au mois de septembre, nous devons procéder à une évaluation et proclamer de nouvelles élections. Ok? Ça, c'est un fait chez nous. Mais quand nous regardons dans le monde pastoral de manière générale, c'est justement ça, ce problème. Les évêques sont la vie. C'est justement ça le problème. Qui dirige? Si ce n'est pas moi qui dirige, je ne suis pas membre. Même quand on est membre, quel est le degré d'engagement? Voyez-vous? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons dans la prolifération des associations. Simplement parce que ceux qui estiment que leurs voix n'ont pas été prises en compte et qui n'ont pas été patients pour attendre, décident de partir et de créer autre chose, qui quelquefois ne dure pas. Donc on a juste émietté l'association qui existait pour en créer une autre qui malheureusement n'a pas fait long fait. Donc le problème de leadership constitue un sérieux problème dans le milieu pastoral. C'est un sérieux problème. Les églises catholiques et protestantes l'ont compris. Mais je pense que c'est aussi un exercice pour nous aujourd'hui. Je n'ai pas toujours parlé en disant que nous sommes encore une jeune église. Non, non, non. Le fait qu'il y ait déjà des autres qui ont été avant nous constitue pour nous une école. Donc nous n'avons plus à brandir notre jeunesse pour prendre ça comme une excuse. Nous avons l'obligation des résultats et cette obligation des résultats ne peut venir ici et seulement si nous faisons preuve d'une quelconque maturité. Et la maturité, c'est aussi d'accepter que je laisse le prophète être président comme nous l'avons décidé ensemble, même si ce n'était pas mon opinion à moi, mais je me soumets à la voix des autres. Voyez-vous, cela ne m'enlève pas mon titre de pasteur responsable de mon église ou de représentant légal de ma communauté. Si nous parvenons à transcender cette difficulté, les autres nous prendront au sérieux. Parce qu'un problème qui se pose aujourd'hui dans les milieux pastoraux, c'est qu'on ne nous prend pas au sérieux. C'est ça. Et ça, c'est très révoltant. Voyez-vous, quand un évêque de Kenge va être placé lors de son sacre, il va être placé comme évêque. Vous voyez l'assistance de l'État. On donne une étude, on donne de l'argent. Et il n'y a pas longtemps, je suivais, je crois au début de l'année ou à la fin de l'année passée, une délégation de plus de 15 personnes de la présidence qui sont allées
assisté au Bandundu, je crois, à Kengi Waidiofa, pour le sacre d'un évêque. Juste un évêque, pas un cardinal. Parce que pour la création du cardinal, par exemple, vous avez vu quelle a été la délégation constituée par les chefs de l'État lui-même jusqu'à Vatican, pour une première fois dans l'histoire du Vatican, qu'un chef d'État aille assister à la création d'un cardinal, pour la toute première fois dans l'histoire du Vatican. Alors, quand c'est l'église protestante, on voit l'assistance ou l'accompagnement des autorités. Mais nous qui prétendons être amis des autorités, nous qui prétendons être pères parce qu'ils prient, ils prieraient chez nous. Même pas ils louaient. Tout ça, ce sont des choses qui révoltent. Voyez-vous, ce sont des choses qui révoltent. Et pourquoi ça révolte? Ça révolte parce que on ne doit pas être traité de la sorte. Mais on ne va pas condamner ceux qui nous traitent de la sorte. C'est nous-mêmes qui devons nous condamner parce que nous nous vendons à vil prix. Nous nous vendons moins cher. Nous nous vendons à des prix très dérisoires. Ça, c'est une déclaration grave. Oui, j'assume. Vous vendez moins cher. À vil prix. À vil prix. Expliquez-nous. À vil prix parce qu'à un moment donné, le pasteur ne comprend pas qu'être pasteur, c'est un travail noble. C'est une fonction noble. Le pasteur est dans une société, il fait partie des notables en tant que religieux. Le pasteur est dans une société comme un cadre dans une société. Le pasteur dans une société est comme un sage. Et le pasteur est aussi ministre de Dieu. Voyez-vous? Mais lorsque c'est le pasteur qui va faire les courbettes vers les politiques pour s'entretuer afin d'avoir un 100 $, 1 000 $, même si ça serait 20 000 $, les politiques nous observent et se rendent compte que nous ne valons pas le respect que nous leur demandons ou leur exigeons. Lorsqu'ils voient comment nous nous jetons des balles, nous nous tirons à boulet rouge sur le plateau de télévision, dans les réseaux sociaux, ils disent, ben, écoutez, il n'y a pas qu'eux qui ont des soucis, les autres confessions ont aussi des soucis, mais regardez la manière par laquelle ils vont chercher à résoudre leurs problèmes. Tout ça, c'est que nous vendons, nous envoyons une image très négative à l'endroit des tiers, à l'endroit des politiques, à l'endroit de l'opinion publique. C'est ce que j'ai dit, nous nous vendons à vil prix. Voyez-vous, nous nous vendons à vil prix. Finalement, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Justement, les règles doivent nous répondre. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez déjà, les règles ont été fondées en plein Covid, oui. Au moment où les églises ne fonctionnaient pas. Voilà. En plein Covid, vous avez créé les règles. J'ai reçu l'apôtre Timothée, qui est aussi l'un des membres fondateurs des règles. Il a aussi parlé de la JIP. Apparemment, cet aspect-là vous piétine le cœur, cette histoire des JIP. Ça révolte parce que... Pourquoi ça vous fait mal? Ça fait mal parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de JIP. Oui, ça c'est sûr, je sais. Les pasteurs ont des JIP. Ceux qui ont travaillé, ceux qui ont été bénis par Dieu, ont des JIP. D'autres vont en avoir certainement, selon que Dieu lui-même le voudra et la discipline que chacun s'impose. Ce n'est pas tellement le souci des JIP, c'est la considération de l'État vis-à-vis des pasteurs. Mais ici, je ne vais pas condamner l'État parce que l'État ne nous fera que nous renvoyer les honneurs que nous nous attribuons nous-mêmes. Mais si on ne parvient pas nous-mêmes en tant que pasteurs à nous respecter, quoi de plus normal que quand on a besoin de la prière, c'est vous qui on demande d'aller au stade. Mais quand il faut honorer, ce sont ceux-là même qui pourraient être opposants qu'on va honorer. Alors notre problème, c'est de nous amener à nous remettre en cause pour dire qu'est-ce qui fait qu'on ne nous respecte pas. Mais vous ne pensez pas que en vous isolant, ça n'aide pas pour moi. Je parle de dans la prière de stade, on ne vous a pas vu. Dans la prière du chef de l'État, on ne vous a pas vu. C'est comme si les règles veulent elles-mêmes s'isoler et penser qu'ils sont propres par rapport aux autres. C'est l'image que vous donnez. Non, non, non. Les règles n'ont pas l'intention de se taper une image spéciale. Et même les têtes qu'on voit sont des têtes apparemment saintes d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est les noms. Si bien adhérer que vous direz non. Non, 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 non. C'est justement ce que nous voulons combattre. Les règles ouvrent ses portes à tout le monde. Tout le monde.
Tout le monde. Je peux citer les noms ici. Vous pouvez citer. Comment? Je préfère ne pas citer les noms. Moi, je vous dis. Les gens qui peuvent adhérer. S'ils viennent adhérer, est-ce que vous allez prendre